Je voudrais simplement peut-être rappeler un certain nombre de choses au nom du gouvernement. Tel qu'il est présenté, l'amendement parle d'une année de pratique ambulatoire en autonomie. Ça signifie donc qu'en l'état actuel, et vraiment on a beaucoup cherché la directive européenne qui va faire passer la formation des médecins généralistes à 4 ans, mais on ne l'a pas trouvée en réalité, donc je ne sais pas de quoi est-ce qu'on est en train de parler quand on parle de ça. Donc on est bien sur une formation qui actuellement est une formation de 3 ans. Donc collectivement, ici un certain nombre d'entre vous ont l'air de dire que finalement la 3e année n'est peut-être pas si utile que ça, puisque on peut d'ores et déjà mettre les internes en autonomie. Finalement, on va mettre donc les plus jeunes avec le moins d'expérience, avec une formation quelque part amputée d'une année, face aux situations les plus difficiles, dans des déserts médicaux, c'est-à-dire avec une difficulté à pouvoir parler à des médecins plus confirmés, qui est quand même un peu compliqué. Je vous donne ce qui me paraît être important à prendre en considération pour que votre décision ensuite prenne aussi la responsabilité que certains médecins ruraux, et ça a été rappelé, ne souhaitent pas prendre, en ne souhaitant pas être maître de stage, parce qu'ils ne veulent pas avoir ce type de responsabilité face aux internes, et ça a été rappelé. Évidemment, nous entendons le désarroi des territoires. Il faut que vous soyez en capacité de porter le fait que le message que vous donnerez à 12 millions d'habitants de ces territoires, c'est que nous avons trouvé une solution qui est suffisamment bonne pour vous. C'est des médecins dont la formation est amputée d'1 an. Mais c'est quand même ce qui est écrit, une année de pratique ambulatoire en autonomie. Donc on peut considérer qu'on enverra prioritairement, je reprends les mots, dans les zones sous-denses, des jeunes dont on a réduit d'1 an la durée de la formation. Effectivement, c'est une immense responsabilité. Nous avons évoqué tout à l'heure la question des stages en médecine générale qui sont effectivement demandés depuis maintenant une 20aine d'années, et où, parce que nous avons augmenté le nombre de maîtres de stage, nous atteignons enfin les 100%. On peut donc décider que, dans la loi, vous souhaitez inscrire le fait que la dernière année du 3e cycle, qui pour moi, honnêtement, reste la 3e année de formation, puisque nous ne trouvons pas cette directive européenne à laquelle il a été fait référence de nombreuses fois, se fera en pratique ambulatoire, en autonomie, en priorité dans les zones mentionnées au 1 de l'article 1434-4 du Code de la santé publique. Je pense que c'est une responsabilité très importante, et je voulais simplement réaffirmer que pour le gouvernement, opposer les zones déjà sous-denses et pour lesquelles on a déjà un problème de médecins, pour lesquelles il faut qu'on redonne de l'envie d'aller y exercer, et ça me paraît essentiel de le faire. Et croyez-moi, lorsque on vous aura mis en autonomie des jeunes médecins dont la formation n'est pas terminée, seuls, face à des patients qui vont être très demandeurs, sans être très clair sur qui prendra la responsabilité en cas d'erreur médicale, eh bien effectivement, c'est une responsabilité importante qui relève de la décision que vous prendrez lors de votre vote.